Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 7e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la version donc Nintendo 64, comme vous le savez. Petit Let's Play temporaire, voilà, voilà, juste pour enjamber un petit peu le contenu que je propose actuellement sur un jeu qui est un des jeux qui a le plus marqué ma vie, voire presque le plus. Puisqu'il arrive évidemment quasiment premier dans l'ordre. Et donc du coup, la dernière fois, nous avions fait une assez grosse vidéo, puisque nous avions fait le temple de la forêt. On est entré dans la vraie grosse partie, ou la vraie partie du jeu, globalement, après la cinématique où donc on a voyagé de 7 ans dans le futur, on est même adulte maintenant, il faut le rappeler. Et donc on a fait le temple de la forêt, qui est donc le premier donjon après ça. Qui était assez long. Alors on a un peu chié sur le combat de boss, notamment à cause du fait que c'est l'ancienne version et que il y a beaucoup de lag, beaucoup de petits bugs qui bien sûr ont été rectifiés avec la version remake, mais on n'est pas sur cette version puisque j'ai connu l'ancienne version à la base et c'est celle qui est proposée sur le Nintendo Switch Online. Donc du coup c'est ce que l'on fait, et donc maintenant on va se diriger vers le prochain donjon. Donc peut-être que là encore que prochainement on aura plein de grosses vidéos. Cette vidéo sera peut-être assez longue aussi, je pense. Donc le prochain donjon, le temple du feu, qui se trouve au niveau du monde du péril. Donc nous allons bien y aller, mais avant cela on va passer par on va revenir devant le temple de la forêt. Alors par contre il faut que je retrouve la mélodie, parce que c'est vrai que sur cette version pareille. Alors, A, au gauche. Ah, c'est bon. Donc, on va retourner au village Goron. Et vous vous souvenez de la fois où on avait dû apprendre le chant de Saria en passant du village Goron pour venir jusqu'ici. Eh bien, on va faire exactement la même chose, mais à l'envers, comme on l'avait fait. Alors oui, il y avait un immense bug au niveau des flèches. Parce qu'en fait, quand j'utilise l'arc, il s'annule tout seul, en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'à mon avis, je dois utiliser une mauvaise touche. Alors, du coup... donc c'est par ici. Alors, pour accéder au temple du feu, on pourrait y aller comme ça, mais malheureusement, la zone où est le temple est très très chaude. C'est littéralement à l'intérieur d'un volcan. Donc, la tenue que nous avons actuellement ne nous permet pas de nous y rendre. Il va donc falloir trouver une tenue appropriée. Et justement, cette tenue, elle se trouve ici, au niveau du village Goron. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va se mettre, vous voyez là où il y a les deux petits choupetteurs qui sont ici. Et on va entendre passer un petit Goron. Alors, il faut que je me souvienne du sens. Ah ouais, il est là-bas. Alors comme il y a le bug, j'espère que je vais bien m'en sortir. Alors, attends. Ok, donc faut que je me mette bien droit. Ça va marcher, vous en faites pas.
c'était pas complètement à côté. Alors, on va... La prochaine, c'est la bonne. Et il faut l'arrêter au vol. Hein. On peut pas faire autrement. Sinon, la bombe n'extra... Pour faire exploser la bombe, sinon ça va être un véritable enfer. Oh mais punaise! What? Ah non, peut-être que il faut tirer sur les deux bombes. Non, d'habitude une seule ça suffit. J'en chie sur ça. Ah voilà. Quand même. Kevin, héros des Gorons, bah oui, il porte mon nom. C'est comme se signer un autographe à soi-même là. C'est quand même un peu étrange. Hein. Il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Oh le pauvre. Oh le bruit. Alors il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Le dragon était très méchant. Il mangeait les gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des gorons, genre, paf, boum. Il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je sais parce qu'on peut pas à moi. C'est un descendant de ce héros. Il faut le questionner sur les gorons. Ah, voilà ce qui m'intéresse. La tunique résistante au feu, la tunique Goron. On va retourner là où se trouvait Darunia, hein, le chef Goron. Puisque en fait ça peut se tirer. Et regardez le petit passage secret. Cratère du péril. C'est un fait que le temps ne peut altérer. Une amitié partagée, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu.
Grâce à cette mélodie, on pourra retourner près du temple du feu quand on le souhaite. Et donc le socle pour revenir sera là. Ah, les couleurs sont pas pareilles. Alors, quand faut y aller, faut y aller. Nous allons donc rentrer au cœur du 5e donjon de ce jeu, hein, du coup. Temple du feu. Alors, ça va être un donjon assez éprouvant, mais on va s'en sortir, hein, pas de raison. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à la porte de gauche. Et on va trouver notre ami Darunia, qui est là. Est-ce toi, Kevin? C'est vraiment toi? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle. D'homme à homme. Mais il n'y a pas le temps. Ganondorf sème la pagaille sur le mont du péril encore une fois. Il a réveillé l'ancien dragon démoniaque Volcania. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueule à ce sale dragon. Tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie. Je vais aller voir s'il y a un moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas la masse légendaire, mais le temps presse. Kevin, rends-moi un service en tant que frère de sang. Va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté. Je compte sur toi, Kevin. Bah rien ça. Donc en même temps, il va falloir libérer des gorons. Vous l'aurez compris. Et on va commencer tout de suite. Et ce ne sera pas sans rien. Je vous rassure. On va appuyer sur l'interrupteur. Bonjour. Oh, tu es venu me sauver. Je peux partir. Pour te remercier, voici un petit conseil. Pour accéder à la pièce de Darunia, tu devras faire quelque chose avec le pilier coincé au plafond. Trouve un moyen d'aller au-dessus du plafond. Un conseil comme un autre, hein, n'est-ce pas? Et surtout, on a un coffre derrière qui contient la première clé. Voilà, de ce donjon. Vous savez à quoi elle sert, évidemment. On n'a plus grand chose à faire ici. En tout cas pour l'instant. La prochaine fois qu'on y retournera, c'est pour affronter le boss, bien sûr. Donc se diriger vers la porte d'en face. Alors, on a deux parties dans cette pièce, une grande pièce. Hein. Ici, attention au bloc hein, qui tombe, s'effondre dans la lave. Alors, la pièce du haut ne nous intéresse pas, on va s'intéresser à celle-ci. On va longer le couloir, trouver un nouvel interrupteur, un nouveau goron à sauver, qui va nous donner probablement un petit conseil. Oh, tu es venu me sauver? Je peux partir. Pour te remercier, voici un petit conseil. Les parois sensibles à notre spécialité locale sonnent différemment lorsqu'elles sont frappées avec une épée. Effectivement. Et on trouve une nouvelle clé. On n'a plus rien à faire, on peut sortir.
Alors, le bloc du haut, pas besoin de le faire disparaître, la pièce qu'il y a derrière n'est pas obligatoire. On va pas s'emmerder avec ça. Alors, donc du coup. Alors, vous voyez la paroi qui est là? Eh bien, en réalité, c'est une fausse paroi qu'on peut faire exploser. Et on va pas se gêner pour le faire. Et derrière, on va pouvoir ouvrir la porte. Et on a un nouveau goron à sauver. Pareil, qui va nous donner son petit conseil. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir en tout mon affaire. Pour te remercier, voici un petit conseil. Tu devras trancher certains interrupteurs pour les activer, mais notre spécialité locale est aussi très efficace. Pas beaucoup de leur spécialité locale, hein. Vous l'aurez compris, hein, c'est bien sûr l'objet du donjon, mais on n'y est pas encore. On a tout d'abord une seconde clé, ça c'est pas mal. On va donc sortir, évidemment. Hop. Et on va s'intéresser à la porte qui est là-bas. Voilà. On a donc une première clé à utiliser ici. Et on va arriver dans cette nouvelle pièce. On va monter sur le grillage ici. Ça fait un petit peu penser à Mario, ça. Attention à pas tomber. Il y a des chauves-souris hein, qui sont sur le côté. Allez, pas tomber, pas tomber. Voilà, ça. Alors on a ici le cube. On va pousser sur le geyser de flamme juste en dessous. Je me suis mal... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, oulala, il y a eu un gros bug. Ah putain. Il a avancé tout seul. Ok, bon, tant pis. On va remonter là-haut. Hein. Ouais, qu'ils aient pas un peu rectifié ces petits bugs. Hein. Ah, c'est un début. Après, c'est un début, d'accord. Bah... Alors, on va attendre que le bloc monte tout là-haut. Et on a la deuxième porte. Fermée à la clé, on va l'ouvrir. Et on arrive dans cette station. On voit le goron qui est enfermé ici, mais pour l'instant on ne peut pas le libérer. On va tout d'abord monter ici. Attention aux bestioles qui sont là. Ce sont des feux visqueux. À abattre à l'épée, évidemment. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors on a l'interrupteur forme de cristal ici. On s'en occupe après. Tout d'abord on va se préoccuper du bloc ici. Et on va tout simplement le pousser. Et on va l'amener juste là.
Évidemment, ce bruit-là, c'est chronométré. Voilà. Alors, ensuite... Alors, on va arriver dans une pièce assez spéciale, avec une vue du dessus. Alors, attention à la boule. Alors, il va nous falloir trouver des clés là-dedans. Alors, tout d'abord, on a cette pièce-là, logiquement. Et on aura un autre interrupteur et un autre goron à sauver. On va lui parler, bien sûr. Si ta tunique se met à brûler, agite ton épée dans tous les sens. Oui, on fait une roulade pour l'éteindre. Tu savais déjà, bah oui, je savais déjà, mon ami. C'est toujours bien de l'avoir rappelé. Cela va sans dire. Et donc, nous avons une nouvelle clé. Alors, ce n'est pas la seule clé que l'on va récupérer. On a une seconde. Alors, attention à ça. Alors, dans le pire des cas, on longe le mur. Alors, attention à ça. Oh. Je pouvais pas prévoir la trajectoire. Le deuxième interrupteur. On va lui parler à notre ami. Dans ce temple, tu trouveras des portes agressives. Évite de te faire écraser. Tu pourras les détruire avec la spécialité locale des gorons. On trouve donc la seconde clé. Et on va donc revenir en face de la première clé qu'on a trouvée, juste avant celle-ci. Et la porte qu'on a besoin d'ouvrir, c'est celle-ci. Alors, dans cette pièce, il faut faire super gaffe parce qu'il faut pas tomber, en fait, tout simplement. Alors, première des choses, on va tirer sur l'œil ici, et c'est là qu'il faut faire très attention. La moindre erreur va me faire remonter, parce que là, tout en bas, c'est la pièce avec le grand pont, hein, au sommet. Alors, dans cette pièce, on a un coffre à ouvrir, pour l'instant, qui contient la carte du donjon. Donc vous savez à quoi ça sert maintenant, inutile de le rappeler. Et donc on va revenir en arrière. Alors là, même chose, hein, faire extrêmement gaffe à ne pas tomber. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, à moins d'une erreur de concentration. Voilà. Et donc la seconde porte à ouvrir, elle est là. Et on va arriver dans cette pièce, la pièce où on était juste avant pour aller chercher la carte. Sauf que en sautant sur la grille juste ici, on va faire apparaître un rideau de flammes juste derrière nous. Il va falloir donc aller vite pour éviter de se le prendre. Oh. Voilà. C'est bon, on est sauvé. On va ouvrir cette porte-ci. Alors, sur cette pièce. Alors, première des choses, le feu visqueux ici. Ah, bah attends. Ensuite, on a ça. Hop. Un peu ce que c'est tombé, hein, c'est pas très grave. Oui, ça fait mal, mais c'est comme ça.
Et donc dans le coffre, on a évidemment une nouvelle clé. Et on va parler à notre pote. Certaines créatures vont bientôt t'attaquer en dansant. Elles sont insensibles aux flèches. Je crois que tu auras besoin d'une bonne moisson de notre spécialité locale. On a hâte de la voir, hein. Cette fameuse spécialité locale, il nous en reparle à chaque fois, quasiment. C'est pas encore pour tout de suite, mais ça approche. Alors ensuite, du coup, on va revenir en arrière. Est-ce qu'on peut y aller au grappin Ça pourrait. Mais bon. Alors, on a l'interrupteur et on a un goron là-bas. Un petit conseil, la carte t'indiquera certains endroits inaccessibles. Utilise ton ocarina. D'accord. Et voilà une seconde clé. Alors, on va retourner dans la pièce avec le rideau de feu. Hein. Sauf que là, on va pas aller dans la même direction. Évidemment, il va réapparaître. On va ouvrir cette porte là pour commencer. Ensuite ici. Alors, donc ce pilier là, il faut le retenir. Hein. Ce pilier là, il sera important par la suite. Oh. Première des choses, on va s'intéresser à la porte juste ici. Et tout au bout, on trouve un coffre qui contient la boussole. Donc, vous vous souvenez à quoi ça sert? On peut avoir l'emplacement de coffre ouvert sur la carte, évidemment. Alors attends. Donc là on va s'intéresser à la partie de droite, de gauche, pardon. Je connais le chemin. Et la seconde porte à ouvrir là aussi.
On a un autre Goron ici, mais on peut pas le libérer pour l'instant. On va continuer de l'ouvrir ici. Oh, il est pas mort. Et donc ici, on va appuyer. Attention parce que le vidéo met un certain temps pour disparaître. Alors, la porte du fond est une fausse porte, donc il faut mettre une bombe dessus. Ne vous faites pas avoir. En fait, ça se reconnaît parce que elle est en support sur le mur. Elle n'est pas directement collée au mur. Donc voici un mini-boss, une fameuse créature dont on nous a déjà parlé. Il est extrêmement simple à vaincre. Hein. Pour le coup, c'est pas un mini-boss difficile. Allez, une dernière fois. Il est mort. Parfait. Donc on va prendre cette plateforme qui va monter. Alors pour le cristal, on va balancer une bombe là. Et donc. Et on est dans la pièce qu'on peut considérer comme la plus casse-couille du jeu. Plutôt du donjon, hein. Mais une des plus casse-couilles du jeu quand même, on peut le dire. Alors là, par contre, faut surtout pas tomber. Allez. Oui. Du premier coup. Et dans le coffre, on trouve la fameuse spécialité locale, l'objet du donjon. La masse des titans, qui est donc un énorme marteau, en fait, tout simplement. Voilà. Qui va nous être très pratique. C'est avec ça qu'on va évidemment vaincre le boss que vous connaissez. Alors on va bouger ça avec la masse des titans. Et on ouvre la porte bientôt.
Oh putain. Attends, ça m'énerve. Attends, je la mets mal. C'est bon, cette fois, on peut passer. Alors cet interrupteur là par contre on est obligé d'utiliser la masse résistant parce qu'il est rouillé. Pour le forcer en fait à être activé. Alors en arrivant ici on retrouve un bloc vivant, celui-ci par contre on va l'activer. Et donc du coup, oh merde! Ah le bon fail. Alors on a de nouveau un interrupteur rouillé. Hop, on l'appuie dessus. Et on libère le fameux Goron qu'on ne peut pas libérer la dernière fois. Et bah, cette fois on le peut. Bien évidemment dans le coffre il y a une clé. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Une porte est cachée dans la statue à l'entrée du temple. Mais la spécialité locale ne sera pas suffisante. Trouve quelque chose de plus costaud. Et donc vous vous souvenez de ce fameux pilier dont nous parlait un certain Goron. Bah il est justement en dessous. Et vous voyez où est-ce qu'on atterrit. La pièce de Darwin. Sauf que vous l'avez constaté, nous n'avons pas la clé du boss pour ouvrir la porte de Volcania. J'allais dire Darunia mais oui on va dire ça comme ça. On n'a pas fini encore. Les trucs sont chiants. Alors donc. Oh. Et donc voici la porte à ouvrir. On arrive dans cette première pièce. Il va falloir éliminer tous les monstres. On arrive dans cette pièce. Ah, on n'avait pas rencontré cet ennemi encore. Oh, c'est donc un Lick. Il faut surtout pas qu'il me bouffe par contre. On va rencontrer une fois encore ce fameux mini-boss. Mais pour le nom du mini-boss, c'est un danse-flamme, je crois que ça s'appelle. Parce que là, avec la masse d'efficience, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple avec le grappin. Après, la manière dont ça fait ne change pas.
Ah. Oh. Facile, fallait pas le toucher. On l'a battu. Ah oui. Et voici donc le coffre avec la clé du boss. Enfin, donc la fin du donjon se rapproche. Et on n'a pas battu le boss encore. Voilà. Allez. On se rappelle de où est la porte. Voici notre adversaire qui apparaît. Le fameux Volcania, dragon des profondeurs. Ah, c'est un ennemi qui peut être facile comme un peu chiant. Mais globalement, si tu maîtrises son déplacement, si tu vois comment il bouge, pas trop compliqué. Il y a beaucoup plus dur comme boss, ça c'est sûr. Alors, première des choses, il faut faire attention au puits de lave et voir où sa tête va apparaître. Et ensuite, on donne un petit coup de magicien. Et un coup d'épée. Alors, maintenant, on va voir où est-ce qu'il va sortir là. Alors, je l'ai tapé un petit peu. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'il va balancer des rochers du haut. Sauf qu'en fait, ça dépend de sa trajectoire. La trajectoire où il ne va pas, il ne balance pas de rocher. Donc il suffit juste d'aller à l'opposé et on sait qu'on ne recevra jamais de rocher. Vous voyez, il a une trajectoire prédéfinie ces rochers. Ensuite, la technique, elle ne change pas. Simplement. Allez, on a bientôt fini avec ce truc. On lui a donné un autre coup. C'est fini. On a
hyper bien géré le combat. Et on a une très grosse vidéo encore. C'est bien, hein, ils sont sympas ces donjons. Ça fait une très bonne nostalgie, je suis très content de les refaire. Et donc le réceptacle de cœur, évidemment. On va donc pouvoir sortir de là. Sanctuaire des sages. Et voilà donc qui clôture cet épisode et ce donjon qui fut assez long, mais on y est parvenu. Le prochain donjon sera assez corsé quand même. Alors c'est un donjon que je connais par cœur bien sûr, mais il est considéré comme un des plus difficiles de toute la licence, hein, clairement. Et avec objectivité, je peux dire que oui, c'est vrai qu'au départ je galérais un peu dans ce donjon, même si je finissais par me dépatouiller. En tout cas, on le fera la prochaine fois, donc je pense que vous voyez peut-être duquel je parle. Et oui, c'est le fameux Temple de l'eau. On y arrive la prochaine fois, bien sûr. Donc préparez-vous pour le prochain épisode. Et merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour celui-ci. Et on se retrouve à très